Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons notre lecture, le commentaire de saint Alphonse de Liguori sur le Salve Regina. Et oui, nous nous attardions, Marie Reine, Salve Regina, et Mère de Miséricorde. Et nous avons commencé à parler, elle est aussi Mère. Nous continuons la lecture. Je suis la mère du bel amour, dit Marie. Oui, parce que son amour qui sait rendre nos âmes belles aux yeux de Dieu, fait qu'elle ne soit elle-même que tendresse pour nous, ses enfants. Et quelle mère aime ses enfants et s'emploie à leur bonheur autant que vous nous aimez et veillez à nos intérêts, ô très douce mère, reine. En affection, en sollicitude, pour notre bien, nulle mère ne peut lui être comparée, déclare saint Bonaventure. Heureux, bienheureux ceux qui vivent sous la protection d'une mère à la fois si aimante et puissante. Marie n'était pas encore née et déjà le prophète David se réclamait du titre de fils de Marie pour obtenir de Dieu son salut. Voici sa prière. Sauve le fils de ta servante. De quelle servante? Demande saint Augustin. De celle qui a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Oh, s'écrie le cardinal Bellarmin, quand nous nous trouvons bien sous la garde d'une telle mère. Qui aurait l'audace de nous arracher de son sein? Si nous cherchons entre ses bras maternels un refuge contre nos ennemis? Mettons notre confiance dans le patronage de celle qui est la mère de Dieu et notre mère. Ni fureur de l'enfer, ni trouble de passion ne pourront triompher de nous. On a prétendu que la baleine, quand elle voit ses petits en danger, secouée par l'océan ou poursuivie par les pêcheurs, ouvre la bouche et les reçoit dans son sein. Ainsi, dit Novarin, agit notre compatissante mère. Quand sévit la tempête des passions et qu'elle voit ses enfants en grand péril, que fait-elle? Avec une maternelle tendresse, elle les cache, en quelque sorte, dans son sein. Là, elle les couvre de sa protection et ne cesse pas de veiller sur eux, qu'elle ne les ait déposés dans le port tranquille du paradis. Ô mère très aimante, ô mère toute bonne, soyez à jamais bénie, et béni soit éternellement le Dieu qui vous a donné à nous pour être notre mère et notre refuge assuré dans tous les dangers de cette vie. Si une mère voyait son fils prêt à succomber sous les glaives ennemis, elle mettrait tout en œuvre pour le sauver. C'est ce que la Sainte Vierge elle-même disait à Sainte Brigitte, et elle ajouta « Ainsi je fais, ainsi ferai-je pour tous mes enfants, quoique pécheurs, pourvu seulement qu'ils implorent ma miséricorde et réclament mon secours. » Voici donc le secret d'être toujours vainqueur dans tous les combats contre l'enfer. Recourir à la Mère de Dieu et notre Mère, en disant et en répétant sans cesse
nous nous réfugions sous votre protection, Sainte Mère de Dieu. Nous nous réfugions sous votre protection, Sainte Mère de Dieu. Combien de victoires les fidèles ont remportées sur l'enfer pour avoir recouru à Marie par cette courte invocation. C'est ainsi qu'une grande servante de Dieu, sœur Marie du Crucifix, religieuse bénédictine, triomphait toujours des démons acharnés contre elle. Soyez donc tout à la joie, à vous qui êtes les enfants de Marie, et sachez qu'elle accepte pour ses enfants tous ceux qui le veulent. Oui, joie et confiance, quelle crainte auriez-vous de vous perdre défendu et protégé par une telle mère? Vous qui l'aimez, cette bonne mère, vous qui vous confiez en sa protection, Saint Bonaventure vous invite à ranimer votre courage en vous disant à vous-même « Ô mon âme, répète avec une grande confiance « Je me réjouirai et je tressaillerai d'allégresse parce que dans le jugement que j'ai à subir, la sentence dépend de mon frère et de ma mère. Mon frère c'est Jésus, ma mère c'est Marie. Mon sort éternel est entre leurs mains. Ma cause ne saurait être perdue. » À cette pensée, cet Anselme jette ce cri de joie et cet appel à la confiance. Ô bienheureuse assurance, ô tranquille refuge, la Mère de Dieu est ma mère. Avec quelle certitude nous devons espérer, puisque notre très bon frère et notre très miséricordieuse mère disposent à leur gré de notre salut. Voici en conséquence la douce invitation que nous adresse notre mère. À qui manque, venez, mangez de mon pain. Les petits-enfants ont toujours à la bouche le nom de leur mère. Qu'un danger les menace, qu'une peur les saisisse, on les entend aussitôt élever la voix et s'écrier « Mère, mère !» Ô Marie, très douce et très aimante mère, c'est bien là ce que vous désirez de nous, que, redevenus petits-enfants, nous nous appelions en tous nos périls, et que nous recourions sans cesse à vous, car vous voulez être notre appui et notre salut, comme vous avez été le salut de tous ceux qui ont eu recours à vous. Exemple. Dans l'histoire des fondations de la Compagnie de Jésus au royaume de Naples, il est parlé d'un jeune gentilhomme écossais nommé Guillaume Ethelstone, parent du roi Jacques. Né dans l'hérésie, il en suivait les erreurs, mais la lumière divine lui fit découvrir peu à peu la fausseté de sa secte. Il vint en France et là, avec l'aide d'un bon père jésuite, son compatriote, et surtout par l'intercession de la Sainte Vierge, il connut enfin la vérité, abjura l'hérésie et se fit catholique. Il se rendit ensuite à Rome. Là, un de ses amis le trouva un jour accablé de tristesse et tout en larmes. Il lui demanda la cause de sa douleur. Ethelstone répondit que, la nuit précédente, sa mère lui était apparue et lui avait dit « Mon fils, heureux es-tu d'être entré dans la véritable Église. Pour moi qui suis morte dans l'hérésie, je suis perdu à jamais. » Depuis ce jour, il redoubla de ferveur dans sa dévotion vers la Sainte Vierge, qu'il regarda plus que jamais comme sa mère. Marie lui inspira la pensée d'entrer en religion et il en fit le vœu. Mais se trouvant malade et contraint pour chercher sa guérison de changer de climat, il vint à Naples. Or, c'est à Naples que Dieu voulait qu'il mourût et qu'il mourût religieux. Tombé mortellement malade peu après son arrivée, ses prières et ses larmes lui obtinrent des supérieurs son admission. Devant le Saint-Sacrement, au moment de communier en viatique, il prononça ses vœux et fut agrégé dans la Compagnie de Jésus. Ce ne furent dès lors que tendres élans, dont les assistants étaient émus jusqu'aux larmes pour remercier sa mère, Marie, de l'avoir arraché à l'erreur et de l'avoir conduit dans la véritable Église et dans la maison de Dieu pour y mourir au milieu des religieux ses frères. « Oh, s'écriait-il, que la mort est belle au milieu de ses anges. » Invité à prendre un peu de repos, « Ah, répondit-il, ce n'est pas le moment de me reposer, maintenant que je suis tout près du terme de ma vie. » Sur le point de mourir, il dit aux religieux présents, « Mes frères, ne voyez-vous pas ces anges venus du ciel pour m'assister ?» L'un de ses confrères, l'ayant entendu murmurer tout bas quelque chose, lui demanda ce qu'il disait. Il répondit, « Mon ange gardien vient de me révéler que j'aurai fort peu de temps à passer au purgatoire et que bientôt j'entrerai au paradis. » Puis il revint
Puis il revint à ses entretiens avec sa douce mère Marie, et en répétant « Ma mère », dans l'attitude d'un enfant qui s'abandonne entre les bras de sa mère pour s'endormir, il expira paisiblement. Peu après, une révélation apprit à un saint religieux qu'Elphinstone était au ciel. Ô Sainte Vierge Marie, ô ma mère, comment se peut-il qu'ayant une mère si sainte, je sois moi si chargé de péché? Une mère qui n'ait qu'ardeur d'amour pour Dieu et moi si attaché aux créatures. Une mère si riche en vertu et moi réduit à une telle indigence. Ah, j'en conviens, ma très aimable mère, je ne mérite pas d'être encore appelé votre enfant. Mes égarements m'en ont rendu trop indigne. Il me suffit que vous m'acceptiez pour serviteur, et je serai prêt à renoncer à tous les royaumes de la terre, rien que pour être admis au dernier rang des âmes à votre service. Oui, c'est assez pour moi, et cependant, ne me refusez pas la permission de vous appeler ma mère. Ce nom me console, il m'attendrit, il me rappelle l'obligation où je suis de vous aimer. Ce nom m'encourage à vous témoigner une confiance sans bornes. Au plus fort des terreurs que m'inspirent mes péchés et la justice divine, la pensée que vous êtes ma mère suffit à relever mon courage. Laissez-moi donc vous dire, ma mère, ma très aimable mère, ainsi je vous appelle, ainsi je vous appellerai toujours. À vous, après Dieu, d'être à jamais mon espérance, mon refuge et mon amour en cette vallée de larmes. J'espère mourir dans ces sentiments. J'espère, à ce moment suprême, remettre mon âme entre vos mains bénies en vous disant « Ma mère, ô ma mère Marie, assistez-moi, ayez pitié de moi. » Ainsi soit-il. Redisons à cette mère, la nôtre, quelques ave. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.